Comme, comme je vous ai dit, Axel Merrill m'a dit, il n'y a que 4 mois, Kimi a pris un autre numéro de téléphone parce qu'il a bloqué Kimi pour venir lui demander un service pour quelque chose. 4 mois. Et lui, il ne voulait plus rien avoir avec Kimi. Parce qu'il sait l'élément. Kimi est autant plus dangereuse que son père. C'est celle que vous voyez, selon les récits que j'ai eus là. Visage de Kimi que vous voyez gentil comme ça devant les réseaux sociaux. En privé là. Si je dis ce qu'on m'a raconté qu'elle peut faire, elle est pire que son père. Kimi, manipulatrice et dangereuse que son père. Visage que vous voyez calme là. Ce qu'elle est venue monter, le vice qu'elle est là, Kimi, il faut avoir peur d'elle. Les eaux calmes comme ça, là, faites attention, elles sont très profondes. J'ai une motion. Au fait, je ne sais pas si tu as suivi, mais sa tante aussi a été victime de la manipulation de Kimi. Quand tu vas continuer, tu vas constater, il y a eu des problèmes entre elle et Kimi. Kimi est sorti la clasher dans cette affaire. Parce qu'elle a senti aussi que sa nièce l'a manipulée. Ça a vraiment chauffé. Parce que Kimi est sorti sur elle, après elle dit que c'est une menteuse et tout. Et que elle voulait pas de ça, elle voulait pas de sa maman et tout. Oui, vas-y. Oui, parce que Kimi est partie se confesser à sa tante. Et après, elle a nié. Oui, elle a fait comprendre que Axel Merrill est ci, Axel Merrill est ça. Exactement. Manipulateur. Et sa tante est venue jouer l'audio. Jouer le jeu. Voilà. Et quand ta tante est venue jouer, Axel Merrill a vu maintenant qui était vraiment Kimi. Parce que c'était ce qu'elle est venue jouer l'audio de Kimi. C'est Kimi qui disait des choses de Axel Merrill. Et Axel Merrill a entendu maintenant ce que Kimi est capable de faire. Et c'est là que Kimi, maintenant, amoureuse, elle sort furieusement contre sa tante, parce que Axel Merrill là-bas lui avait déjà dit en bon, c'est ça. Donc comme elle était amoureuse, elle voulait pas gâter, elle pensait qu'elle avait toujours un peu d'espoir toujours avec Axel Merrill. Et maintenant elle s'est retournée contre sa tante. Voilà, donc maintenant elle s'est retournée contre sa tante, parce qu'elle ne partait pas dire à sa tante pour gâter, elle partait dire à sa tante pour arranger. Pour que sa tante mette un peu la pression sur Axel pour que Axel cède. Mais sa tante est allée trop fort. Voilà. Sa tante a commencé à, harceler Axel. Et Axel finalement s'est braqué. Il ne voulait plus rien savoir. Et ça n'allait plus en sa faveur. Parce que Kimi est parti mentir à sa tante. Et sa tante l'a enregistré. Sa tante a joué. Axel Merrill a vu à quel jeu Kimi jouait. Et il n'était pas content. Et c'est là-bas qu'il a dit, toi et Kimi et moi, c'est fini. Et il m'a dit, c'est à partir de là-bas, quand il a écouté les audios, il a vu cette fille elle est très dangereuse. Parce qu'il a vu les mensonges qu'elle a dit. Et c'est là que Kimi a vu que Axel Merrill partait maintenant. Au lieu que la tante essaie d'amener Axel Merrill à céder, et puis arranger pour que ça soit vraiment réalité, elle a gâté. Et Kimi n'a pas aimé. Et comme Kimi était amoureux, c'est comme ça que Kimi est sorti sur sa tante maintenant pour taper fort. Parce qu'elle a vu que Axel Merrill maintenant partait. Et qu'il n'était pas... Oui, mais elle avait fait ça dans le temps pour amener Axel Merrill. Mais lui, il n'a plus voulu rien savoir. Exactement. Kimi partait chez sa tante pensant que sa tante allait arranger. Et sa tante a gâté. Donc elle est sortie violemment contre sa tante parce qu'elle était amoureuse. Moi, je suis amoureux, je veux que tu arranges l'amener à céder. Et toi, tu pars et tu l'amènes même à couper maintenant, à dire qu'il part, c'est fini, même il n'y a plus de travail, il n'y a rien. Il bloque tout. C'était le fameux panel de Serge. Oui, elle a pété les plombs. Donc, c'est là. Et puis, attendez. Maintenant, on va partir. Oups, mon truc est venu. Ok. Ah, je pensais que j'ai pu faire le puzzle. Alors, je vous donne ça un ton. Je vais vous donner encore une autre partie. Axel Merrill m'a bel et bien dit que c'est lui qui est rentré en contact avec la jeune dame pour lui proposer un contrat de travail. Parce que la vidéo qu'il a faite, il a vu que c'est parti viral et qu'il pouvait faire quelque chose. Et dans leur vidéo qu'il faisait, au fur et à mesure qu'il faisait la vidéo, il constatait un peu que la fille tombait amoureuse parce qu'au fur et à mesure qu'il faisait leur vidéo et que ça allait en avant, la fille venait lui dire « Mais pourquoi tu n'es pas comme ça avec moi en privé, en réalité ?»
Et puis il a dit, non, 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 ma chérie, rappelle-toi que nous sommes en travail, au travail. Ce que nous faisons là, ça c'est pour les réseaux sociaux, c'est pour notre image. C'est-à-dire que nous, on est en train de construire quelque chose. Voilà, toi, tu as ton côté de travail avec ton entrepreneuriat et tout. Et moi, ici, je suis musicien et tout. Ça nous arrange tous les deux. Donc, on va dans ce sens-là. On n'est pas là pour être vraiment amoureux. Et Kimi continuait à se plaindre et disait, non, 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 calme-toi, calme-toi. Jusqu'à ce que on voit tout ce qui se passe. Oui, ils étaient en collaboration. Bon, maintenant, vous allez voir ici. Je vais vous faire jouer quelques instants de Axel Méré, vous allez écouter.